Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes connectés en ce moment pour nous suivre dans ces temps d'édification. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci encore d'être là, disponible pour écouter ce message que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la prière. Je sais que la prière est tellement vaste. Il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a des prières de supplication, de prières d'invocation, il y a des prières sous la demande. Il y a tellement beaucoup de sortes de prières. Alors aujourd'hui, je n'aimerais pas vraiment me baser sur les sortes de prières. Mais j'aimerais parler de quelque chose d'important qui parfois nous avons l'habitude de négliger dans nos prières. J'aimerais que nous puissions savoir une chose. Oui, lorsque nous prions, nous nous adressons à la divinité, à Dieu qui est supérieur à nous. Lorsque nous prions, nous venons auprès de Dieu pour parler à Dieu. La prière, c'est un moyen qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Ça nous permet de parler à Dieu, de lui faire voir nos problèmes, de lui faire connaître nos détresses, de l'adorer, de le louer. Et c'est dans la prière aussi que Dieu choisit pour nous parler, pour nous révéler aussi de choses cachées, comme il a dit dans Jérémie 33, le verset 3, il a dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est dans la prière aussi, Dieu, lorsque nous invoquons Dieu dans la prière, l'Éternel nous révèle aussi des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est dans la prière, lorsque nous crions à Dieu, Dieu nous écoute et Dieu nous répond aussi. Alors, la prière est un moyen qui nous permet d'être en communion avec Dieu, d'être en contact avec Dieu, d'être en intimité avec Dieu, de garder notre relation, maintenir notre relation avec Dieu. C'est dans la prière que l'Éternel se manifeste dans nos vies. C'est dans la prière que l'Éternel nous révèle. Lorsque nous prions, nous entrons dans la prière, Dieu nous révèle des choses cachées pour nous permettre de bien prier. C'est vrai que, bien aimé, lorsque nous prions, nous avons besoin d'écouter aussi Dieu et Dieu nous parle. C'est vrai que prier, c'est bien, mais prier aussi avec la révélation, c'est mieux. Parce que lorsque nous prions, nous cherchons à avoir la révélation de Dieu. Nous voulons que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous révèle les choses cachées, cela nous permet maintenant de prier, de très bien prier même. Parce que des fois, lorsque tu pries, lorsque tu ne connais pas vraiment la source de ton problème ou l'origine de ton problème ou ce qui cause ton problème, nous avons l'habitude de tâtonner, nous touchons par-ci, par-là. Mais lorsque nous avons la révélation, Dieu nous révèle ce qui nous dérange, ça nous permet maintenant de toucher la cible et de prier maintenant comme il se doit. Alors, c'est la prière qui nous permet de faire toutes ces choses. Alors, oui, c'est vrai que nous devons prier. C'est très important pour un chrétien ou une chrétienne de prier. C'est vrai que c'est important de chercher la face de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est lorsque tu pries, nous devons plus chercher à attirer l'attention de Dieu dans nos prières. Oui, prier c'est bien, je prie. Mais comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries de manière à attirer l'attention de Dieu face à ton problème? Est-ce que tu pries de manière à ce que Dieu soit attiré par rapport à ce que tu ressens? Est-ce que tu pries de manière à attirer l'attention de Dieu à ton problème? Bien aimé, c'est vrai que beaucoup prient. Beaucoup se disent que je prie, je fais 1 heure du temps dans la prière. Le problème dans la prière, ce n'est pas le nombre de heures que tu passes dans la prière. Mais le problème est que pendant ces heures que tu étais dans la prière, est-ce que tu as au moins attiré l'attention de Dieu dans ta prière? Est-ce que Dieu s'est senti attiré par ta prière? C'est ce qui est important. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous devons tenir compte des paroles qui sortent de notre bouche. Parce que c'est important aussi dans la prière. Lorsque nous prions, nous devons tenir compte de notre attitude devant Dieu. C'est important aussi. Lorsque nous prions,
nous devons tenir compte de nos gestes devant notre Dieu. Quelles sont les paroles que tu dis devant Dieu? Quelle est ton attitude que tu as face à l'Éternel lorsque tu es en train de prier? Bien-aimé, quel est le geste que tu fais dans tes prières? Bien-aimé, lorsque tu es devant Dieu. Toutes ces choses, ça compte aussi pour attirer l'attention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont très importantes. Ça va te permettre, bien-aimé, d'attirer l'attention de Dieu. Si vous regardez l'histoire de Anne, lisez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 13, et vous descendez, lorsque vous lisez l'histoire de Anne, Anne, c'était une femme stérile qui n'enfantait pas, qui n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale, Pénina, qui, elle, donnait des enfants à leur mari Elkana, alors que Anne ne pouvait pas enfanter. Anne allait à tout moment au temple, mais ces jours-là où Anne s'est présentée au temple, bien-aimée dans le Seigneur, elle a prié de manière à attirer l'attention de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, voire même le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète Élie, a pensé que Anne était ivre. Imaginez-vous une personne qui vient prier et les gens qui le voient, il fait des gestes et où il a une attitude qui pousse aux gens qui sont tout autour d'elle de penser qu'elle était ivre. Bien-aimés, nous savons tous, lorsque une personne est ivre, comment est-ce que cette personne se comporte? Comment est-ce que cette personne parle? Une personne qui est ivre a l'habitude, soit il parle en haussant les tons, ou soit en baissant les tons. S'il parle, il parle fort. Il crie. Il pense qu'on ne l'écoute pas, ou soit il baisse sa voix. Il te dit parfois des choses que tu ne comprends pas. Une personne qui est ivre ne marche jamais, il ne suit jamais la ligne droite. Il est toujours là en train de marcher comme un serpent. Il ne marche jamais il ne suit jamais la ligne droite lorsque la personne qui est saoule marche. Alors, je me suis dit, si le prophète Élie avait pensé que Anne était ivre, peut-être Anne, parce que la Bible dit que lorsque Anne priait, elle remuait sa bouche. Donc, elle faisait des gestes qui ont fait penser à l'homme de Dieu que Anne était ivre. Pourquoi elle priait comme ça? Parce que lorsque le prophète Élie lui a dit, pourquoi tu viens dans les temples dans l'ivresse? Jusqu'à quand tu continueras dans l'ivresse? Anne lui a dit, je ne suis pas ivre. Je ne le suis pas. Mais je ne fais que répandre mon cœur. J'ai tellement mal dans mon cœur que je ne fais que répandre cette douleur-là devant mon Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur, Anne était dans la présence de Dieu. Elle était en train de prier. Elle a juste répandu son cœur. Elle a dit des mots qui ont touché Dieu. Elle avait une attitude d'une personne qui avait besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Elle faisait des gestes d'une personne qui voulait retenir, attirer l'attention de Dieu, à tel point que l'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui dit que Dieu exauce ta prière. C'est à partir de cette phrase-là que lorsque Anne est rentrée chez elle, elle a conçu, c'est cette nuit-là qu'elle a conçu son enfant Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Oui, tu pries, mais comment tu pries? Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas quelle sorte de prière que tu fais. Le problème n'est pas dans combien d'heures tu passes dans la présence de Dieu. Mais le problème est comment tu fais pour attirer l'attention de Dieu vers toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que Anne a dit des paroles. Elle ne s'est pas limitée à des paroles. Elle avait une attitude. Elle ne s'est pas limitée à ça. Et puis ces gestes qu'elle faisait ont attiré l'attention de Dieu. Et je pense même que c'est Dieu qui a touché même son serviteur pour que son serviteur remarque Anne
pour que son serviteur dise un mot. Parce que la Bible nous dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et c'est alors que, lorsque le prophète Élie a déclaré quelque chose, et Dieu, comme il écoute, il est derrière la parole de ses serviteurs et il a accompli cela. Pourquoi? Parce que Anne avait fait quoi? Il avait attiré l'attention de Dieu face à son problème. Et ces jours-là, c'était un jour pas comme tous les autres pour Anne, parce que Dieu l'avait enfin écouté. Dieu avait exaucé sa prière. Bien-aimés, lorsque nous prions dans l'objectif que Dieu nous écoute. Personne ne vient vers Dieu dans la prière, il vient juste pour passer le temps. Personne ne prie dans l'intention de ne rien recevoir de Dieu, que Dieu ne puisse pas l'écouter. Lorsque nous prions dans l'objectif que Dieu nous écoute, que Dieu nous réponde, que Dieu change notre situation, que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Alors lorsque tu pries, quelle attitude que tu as face à l'Éternel? Il y a des gens, toi-même tu viens devant Dieu. Toi-même tu as des doutes face à ton problème. Tu ne crois même pas que ces problèmes pourraient avoir une solution devant Dieu. Alors que la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors d'abord, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord croire qu'il existe. Tu dois d'abord croire que Dieu est capable de changer ta situation. Tu dois d'abord croire que Dieu est capable d'apporter la solution à ton problème. Tu dois d'abord croire que ces problèmes, Dieu est capable de donner la solution. Avant que Dieu ne soit rémunérateur, qui te paye, qui soit celui qui répond à tes prières ou qui te donne la solution, tu dois d'abord premièrement croire qu'il est capable. Et c'est alors, lorsque tu crois, bien-aimé, c'est alors, tu dois d'abord croire dans ta prière. Première des choses, crois d'abord que celui que je suis venu chercher est capable de me faire du bien. C'est alors que tu verras, cela va déclencher un miracle dans ta vie. Bien-aimé, et lorsque tu t'approches de Dieu pour prier, il faut aussi avoir une attitude. Il faut aussi, bien-aimé, avoir un langage. Bien-aimé, ta façon de parler. Ta façon, bien-aimé, de te comporter dans la présence de Dieu peut attirer l'attention de Dieu vers toi. Il y a de ces gens aujourd'hui même à l'église. Tu le vois en train de prier. On donne une requête, le modérateur est en train de modérer, il est en train de conduire le culte. Tu le vois là avec son téléphone, en train de répondre aux messages sur Facebook. Mais cette personne est dans l'église. Et il est dans la présence de Dieu. Alors, une personne qui a une attitude pareille, il va rentrer tel qu'il est venu. J'aimerais te dire une chose. Tous les gens qui se sont approchés de Jésus ont fait des choses qui ont attiré l'attention de Christ pour qu'il agisse dans leur vie. Bien-aimés, ces gens-là ont bougé. Vous allez voir même l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. La foule était là, elle est sortie de chez elle pour venir toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Cette femme-là a posé un acte, elle a fait un geste qui a poussé, qui a attiré l'attention de Christ. Et Jésus a compris et quelque chose s'est déclenché dans la vie de cette personne. Vous allez lire encore dans le livre de Marc. Marc 10, le chapitre 10, le verset 46. On nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était aveugle s'est retrouvé aussi mendiant. Il a commencé à mendier à cause de son état physique. De son handicap, il était aveugle. La majorité des aveugles que nous retrouvons dans les rues, c'est parce qu'ils n'ont personne pour les aider. C'est pourquoi ils se retrouvent dans les rues pour demander de l'aide. Les aveugles qui sont dans leur maison, bien-aimés, qui sont bien traités, qui ont des gens qui prennent soin d'eux, ne sortent pas dans les rues pour demander l'argent. La plupart des gens qu'on retrouve dans les rues qui sont aveugles, qui demandent, c'est parce qu'ils sont abandonnés à leur propre sort. Ils n'ont personne pour les aider. C'était le cas de Bartimée. Bartimée n'avait personne.
pour pouvoir l'aider dans son état. Il n'avait personne. Alors, il devait peut-être demander aux gens qui étaient là de le faire sortir. Peut-être, il était aussi devenu un business pour les gens qui l'entouraient. Il savait que lorsque Bartimée sort dehors, il va rapporter quelque chose et ça va nous permettre aussi de manger. Alors, il aidait, ces gens-là aidaient Bartimée par intérêt. Alors, Bartimée, dans son coin, il a entendu le bruit de la foule. Peut-être il a demandé aux gens qui étaient là, j'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe ici? On lui a dit, il y a un homme qui passe ici qui s'appelle Jésus. Cet homme fait des miracles, cet homme guérit les gens, il a ressuscité des morts, cet homme fait des choses extraordinaires, les aveugles voient. Bartimée s'est dit non. Comme il fait ces choses, il est capable de guérir les malades, de ressusciter les morts. Il est capable de changer la vie des gens. J'aimerais crier vers cet homme. J'aimerais qu'il intervienne aussi à ma vie. Peut-être ces gens lui ont dit non, laisse tomber. Avec cette grande foule, il ne va même pas venir vers toi. Alors Bartimée s'est dit non, je dois faire quelque chose pour attirer maintenant l'attention de Jésus vers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est dit si je parle, comme on m'a dit qu'il y a une grande foule et j'entends du bruit, il ne va pas m'écouter. Alors il s'est dit donc, je dois crier. Bartimée s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a commencé à crier. La Bible dit, les gens qui étaient tout autour de lui ont commencé à les retenir, à l'empêcher de crier. Pourquoi ces gens-là faisaient ça? Parce que Bartimée pour eux était un gagne-pain. C'est Bartimée qui peut-être les aidait à manger. Parce que lorsqu'il allait mendier, il leur apportait de l'argent et cet argent leur permettait de manger. Alors ils se sont dit non, si cet homme, si Jésus opère le miracle dans la vie de cet homme, non, notre business va s'arrêter. Alors nous devons l'empêcher. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont tout autour de toi, qui t'empêchent de monter, d'être sérieux dans la présence de Dieu parce qu'ils savent que si tu montes dans la prière et que tu pries et que tu montes réellement, tu attires l'attention de Dieu. Ils savent que quelque chose, un miracle va se déclencher dans ta vie et ta vie va changer. Mais comme ils ne veulent pas que ta vie change, ils veulent que tu restes dans cette situation parce que cette situation est en leur avantage. Bien aimé, ils vont t'empêcher de prier. Ils vont te montrer comme si la prière n'est rien. Reste comme ça. Bien aimé, fais attention aux gens qui t'entourent, aux gens qui t'empêchent de prier, aux gens qui t'empêchent d'être concentré dans la prière, aux gens qui t'empêchent de monter dans la prière. Fais bien attention, bien aimé dans le Seigneur, parce que le moyen qui peut permettre à Dieu de manifester encore sa grâce dans ta vie, c'est lorsque tu montes dans la présence de Dieu. C'est lorsque, bien aimé, tu le cherches de manière à le toucher. Alors, de manière à attirer son attention. Alors, les gens vont t'empêcher de prier. Parce qu'ils savent que lorsque tu vas commencer à prier, il y a une délivrance qui va s'accomplir dans ta vie. Lorsque tu vas commencer à prier, il y aura des montagnes qui vont tomber. Lorsque tu vas monter dans la prière, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Il y aura des choses qui vont changer dans la vie de tes enfants. Il y aura des choses qui vont changer dans la vie de ton mari. Il y aura des choses qui vont changer dans la vie de ta femme. Il y aura des choses qui vont changer dans ton foyer. Alors, ils veulent t'empêcher de prier. Pourquoi? Pour que tu restes toujours comme ça. Pour que tu restes toujours dans cet état-là. Bien aimé, Bartimée avait compris. Il s'est dit non, je ne vais pas suivre ces gens-là. La Bible dit, il a encore haussé son ton. Il a prié, il a crié encore plus fort. Jusqu'à ce que Jésus a entendu ses cris et il s'est arrêté. Il a dit, amenez-le-moi. Bien aimé, il y avait une grande foule. Mais Bartimée a su attirer l'attention de Christ vers lui. Bien aimé, il y a des gens qui attirent l'attention de Dieu en faisant des choses qui ne sont pas bien. Parce que nous avons deux façons d'attirer l'attention de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu fais une bêtise, tu commets quelque chose qui n'est pas bien, tu peux aussi attirer l'attention de Dieu. Mais lorsque Dieu sera attiré, c'est pour te punir.
Mais lorsque tu fais ce qui est bien, lorsque tu attires son attention par de bonnes choses, lorsque l'Éternel vient vers toi, c'est pour te faire du bien. C'est ce que Bartimée avait fait. Il a attiré l'attention de Christ pour que Christ regarde en face son problème. Et il a dit, lorsque Christ a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je vais recouvrir la vue. Et Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, Bartimée a touché Christ. Il a retenu l'attention de Dieu. J'aimerais te dire, lorsque tu pries, le problème, ce n'est pas seulement de prier, mais lorsque tu pries, essaye d'attirer l'attention de Dieu. Si c'est par de cris que tu pourrais attirer l'attention de Dieu, crie. Bien-aimé, si par des gémissements, lorsque tu pries, cela peut attirer l'attention de Dieu, bien-aimé, gémis dans tes prières. Bien-aimé, s'il faut que tu parles, si par le parler, cela peut attirer l'attention de Dieu, bien-aimé, parle. Bien-aimé, s'il faut que tu tournes, tu roules au sol, bien-aimé dans le Seigneur, pour attirer l'attention de Dieu, fais-le. Fais tout ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur de faire pour attirer l'attention de Dieu. Parce que lorsque nous prions dans l'objectif d'attirer l'attention de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. C'est pourquoi moi j'aime cette liberté-là de l'esprit que nous avons lorsque nous allons à l'église. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais aujourd'hui, les gens ont perdu leur liberté en allant à l'église. Les gens sont devenus trop... La prière est devenue trop mécanique. Les gens sont devenus trop sérieux dans l'église. Tu vois une personne qui a porté ses vêtements blancs, il s'est dit, si j'ai ma genou, je vais salir mes habits. J'ai porté ma veste, si j'ai ma genou, ça ne sera pas bien. Les gens retiennent même leurs sentiments. Lorsque tu prie de manière à ne pas retenir ce que tu ressens aussi. Bartimée n'a pas retenu ce qu'il ressentait. En ce moment-là, il a senti en lui qu'il devait crier. Il a crié. Lorsque tu prie de manière à ne pas retenir ce que tu ressens. Alors si ce que tu ressens te pousse à pleurer devant Dieu, bien aimé, pleure, ne te retiens pas. Ne te retiens pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui sont là, qui vont me regarder. Moi, lorsque je suis à l'église, je sais que je ne suis pas devant les gens, mais je suis devant Dieu. Lorsque tu vas à l'église, tu vas dans la maison de Dieu. Dis-toi que tu n'es pas venu chercher les pasteurs, tu n'es pas allé à l'église pour chercher les frères, sœurs qui sont là, mais tu es venu face à Dieu. Alors lorsque tu es face à Dieu, si ce que tu sens dans ton cœur te pousse à crier, ne fais pas attention aux gens qui sont tout autour de toi. Crie, lève tes mains et commence à crier, comme avait fait Bartimée, pour que l'Éternel intervienne en sa faveur. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens, vous avez tous le même problème, mais Dieu agit dans la vie de cette personne, il n'agit pas dans ta vie. C'est la manière dont tu t'approches de lui. C'est ton attitude. C'est ta façon qui peut déclencher un miracle dans ta prière. Quelle est l'attitude que tu as? Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce que j'ai remarqué, les gens sont devenus tellement sérieux. Même pour danser. Tu vois même les gens qui dansent à l'église, hein, tu vois, ils sont là seulement comme ça, trop sérieux. Bien-aimé, tu es devant Dieu. Lorsqu'on est devant Dieu, on exprime ce qu'on ressent. On manifeste ce qu'on sent. On dit ce qu'on ressent. Bien-aimé, parce que tu es devant Dieu. S'il faut que tu cries, crie, qu'on ne t'empêche pas. Il y a des gens qui disent, oh, tu n'as pas besoin de crier parce que Dieu entend même lorsque nous parlons doucement. Tu n'as pas besoin de crier. Bien-aimé, David a dit, j'écris. Il a dit dans Psaume 120, le verset 1, David dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. David, dans sa détresse, il a crié. Il y a des situations, nous n'avons pas tous le même problème. Nous ne passons pas tous dans la même situation. Bartimée a crié parce qu'il était aveugle. Les gens qui étaient tout autour de lui n'étaient pas aveugles. Ils voyaient. Nous n'avons pas tous le même problème. Si ton problème nécessite à ce que tu cries, crie. Ne te retiens pas. Ne suis pas ce que les gens te disent.
Oh non, n'écris pas. Non, peut-être le problème que j'ai est plus fort que ce que toi tu as. Est plus grand peut-être que ce que tu as. Peut-être que toi tu as une maison où tu peux placer ta tête. Moi, je me suis retrouvé dans la rue. Tu penses qu'une personne qui s'est retrouvée dans la rue, qui n'a pas de toit, va prier comme la personne qui a un toit chez lui? Vous pensez qu'une personne qui manque à manger va prier comme la personne qui a quelque chose à manger chez lui à la maison? Non. Les problèmes, c'est différent. Vous pensez qu'une personne qui est en danger, qui se retrouve en danger, va prier de la même manière qu'une personne qui n'est pas en danger? Mais une personne qui est en danger, c'est normal qu'il crie pour demander, pour appeler au secours. Il doit crier parce qu'il est en danger. Bien-aimé, ton attitude, ta façon de manifester ce que d'exprimer ce que tu ressens, c'est ce qui prouve la gravité de ton problème. Il y a d'autres personnes qui ont un problème, qui n'ont même pas encore réalisé que leur problème que leur problème était urgent. Bien aimé, même lorsque nous allons à l'hôpital, si ton cas n'est pas urgent, on ne te reçoit pas rapidement, même si tu vas à l'urgence. Ok? Je suis allé une fois à l'urgence et pensais que si tu vas à l'urgence, on te reçoit automatiquement lorsque tu y arrives. Mais ils m'ont vu m'asseoir, j'ai regardé mon téléphone, alors peut-être ils ont compris que mon cas n'était pas urgent. Alors ils ont pris des gens qui pleuraient. C'est le même avec Dieu aussi. Lorsque tu viens avec une attitude d'une personne dont les problèmes, il pense que tu es encore bien, alors Dieu va tenir compte des gens là qui expriment ce qu'ils ressentent, qui se disent que Seigneur, je suis arrivé au bout comme avait fait Anne. Je suis arrivé au bout. Il faut agir dans ma vie. Et Dieu a intervenu. Mais si toi tu penses que, bon, je suis bien, même si je ne suis pas encore mariée, ça va. Même si, bon, je n'ai pas encore d'enfant, bon, mon mari même, je suis bien, ça va. Alors, tu veux que Dieu agisse comment? Il y a des choses dans nos prières, notre façon de secouer Dieu, d'attirer l'attention de Dieu, peut pousser aussi à Dieu d'intervenir en notre faveur. Alors, cela dépend aussi de nous, de notre attitude, de notre façon d'exprimer ce que nous ressentons. Bien-aimé, lorsque tu es devant la face de Dieu, exprime ce que tu ressens, que rien ne te retienne. S'il faudrait que tu pleures, même si tu es dans l'église là, où il y a des commérages, où les gens regardent toujours les gens qui font quoi. Bien-aimé, exprime. Même aujourd'hui à l'église, les gens se retiennent. Tu retiens tes larmes. Bien-aimé, ne retiens pas tes larmes. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu cries, crie. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es venu chercher Dieu. Alors, exprime ce que tu ressens. Le Saint-Esprit m'a touché, m'a mis à cœur de dire aux gens, lorsque tu pries, bien-aimé, tu pries, mais exprime à Dieu ce que tu ressens. Ne te retiens pas. Ne retiens pas. Bien-aimé, ne couvre pas ce que tu ressens. Ne retiens pas ta douleur. Exprime-les devant Dieu. Comme avait fait Bartimée. Il en avait marre de cette situation qu'on utilise à tout moment. Bien-aimé, pour aller demander de l'argent, pour nourrir d'autres personnes. Il en avait marre. Et Christ avait fait quelque chose dans sa vie. Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable, bien-aimé, de faire quelque chose dans ta vie. Ça dépend de l'attitude que tu montres devant lui. Bien-aimé, oui, tu pries. Mais aujourd'hui, toi qui as écouté ce message, change ta façon de prier. Lorsque tu pries, tu vas devant la face de Dieu. Dis-toi que je suis venu devant celui qui est capable de changer ma vie. Alors, je dois avoir une attitude qui pourrait attirer son attention sur ma personne et sur mon problème. Et lorsque l'attention de Dieu est attirée, lorsque Dieu vient, c'est pour agir. En aucun cas dans la Bible où Christ s'est approché de quelqu'un et cette personne est restée comme ça. Lorsque Christ fait attention à quelque chose, c'est pour apporter la solution. Alors, lorsque tu attires l'attention de Dieu et que Dieu se retourne face à ton problème, c'est à ces moments-là que ton problème trouvera la solution. Alors, attire l'attention de Dieu par tes paroles, par ton attitude, par tes gestes.
cherche à attirer l'attention de Dieu et tu verras l'Éternel intervenir en ta faveur. C'était ça le message que je voulais partager avec vous, les messages que je vous ai apportés ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube Bibet for Imam, parce que c'est une chaîne chrétienne pour votre édification. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle, pour édifier les peuples de Dieu. Alors abonnez-vous et cliquez sur la touche de notification afin qu'à chaque fois que nous serons en ligne, vous soyez au courant. À chaque fois que nous serons en ligne, vous allez recevoir un message et ça pourra vous permettre d'avoir notre vidéo à la minute que nous l'avons mis en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Soyez tous bénis. Bye bye.